Bonjour à tous. J'aurais aimé, comme chaque année, entouré du conseil municipal, en cette période du mois de janvier, période de vœux, présenter les vœux de la municipalité au foyer des campagnes. Mais cette année est une année très particulière, une année de doute, une année qui nous amène à beaucoup réfléchir, une année de peur, une année d'angoisse, une année de pandémie, et même d'ailleurs d'actes terroristes. Une année où notre pays est en souffrance, où certains ont perdu des êtres chers. Alors cette année, on ne se retrouvera pas au foyer des campagnes. Ceci dit, il faut quand même que ce soit une belle année. Et nous pensons avec le conseil municipal qu'il est important que votre maire, au nom du conseil, vienne quand même vous présenter tous ses vœux et vous parler un petit peu de la vie de notre village. Un conseil municipal d'ailleurs qui a été élu en 2020. Et nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée. Un conseil municipal plein d'entrain, plein de dynamisme. Un conseil municipal qui lui aussi souffre un petit peu de ne pas pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais un conseil qui vous offrira le meilleur de lui-même. Et il n'est pas seul. Nous ne sommes jamais seuls. À côté du conseil municipal, il y a également toute l'équipe des employés. Il y a le comité communal d'action sociale. Il y a les associations, je peux vous le dire, qui sont dans les starting blocks. Il leur tarde tellement de reprendre une vie normale, une vie apaisée. On est plein d'enthousiasme quand même, on est plein d'espoir. Et moi, c'est surtout le message que je voudrais vous faire passer, en mon nom personnel bien sûr, mais aussi au nom de tout le conseil municipal et de tous ceux qui nous entourent, au nom de tous les bénévoles, au nom de tous ceux qui ont œuvré, au nom de toute cette solidarité qui nous est arrivée sur le village. Nous ne sommes pas étonnés. C'est un village uni et vous le savez, notre devise c'est « L'union fait la force ». En 2020, de nombreux dossiers ont quand même pu être menés. Il y a eu toute la rénovation d'une classe de primaire à l'école, la rénovation en partie également du foyer avec la peinture et puis de l'aération spécifique pour combattre les effets de la moisissure. Nous avons fait plus d'1 kilomètre de chemins ruraux, c'était fort attendu par tout le village. Remplacement également de nombreux candélabres et éclairages LED, que ce soit dans certains quartiers, que ce soit sur le terrain de pétanque ou également sur le court de tennis. L'opération façade, on a travaillé avec le Grand Narbonne, notre comité d'agglomération, et de quelques façades qui ont été rénovées. Et on espère qu'elles seront suivies par de nombreuses autres. Pour 2021, de nombreux chantiers vont nous occuper. Nous avons fait des choix environnementaux. Nous allons remplacer nos vieilles chaudières fioul à la médiathèque, au centre culturel, à l'école primaire et à l'école élémentaire. Et nous allons installer des chaudières à granulés bois. Pour le monde viticole, le monde agricole, avec la commune de Marcorignan et la cave coopérative, nous sommes presque arrivés à terme d'un beau chantier qui est celui de l'aire de lavage, des pulvérisateurs et également des machines à vendanger. Les études pour l'implantation du futur écoquartier du CROSS continuent de manière active parce qu'on se doit d'accueillir le mieux possible les gens qui viendront habiter dans cet écoquartier. Parce qu'on a envie que les jeunes de notre village puissent vivre à Névian, rester à Névian. Et parce qu'on a envie que notre petit village de 1300 et quelques habitants passe à 1700 dans les 10-15 ans à venir, parce qu'il y va de sa dynamique. En septembre, nous avons sorti le guide des associations. Elles sont une trentaine à Névian. Tissu associatif riche et varié, pour toutes les générations. Ces associations pourront bénéficier de l'agrandissement du centre culturel. Une salle supplémentaire va donc voir le jour, une salle d'à peu près 100 mètres carrés. On espère y voir de nombreuses expositions. La médiathèque pourra également s'en servir, mais également salle de réunion ou salle pour les différents ateliers que pourront nous offrir nos associations. Les habitants de la Part nous ont alertés de la vitesse excessive devant leurs portes. Une étude est menée actuellement et nous sommes accompagnés par cela par l'agence technique départementale. Aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur les progrès de la médecine. Une campagne de vaccination a été lancée. Si vous avez besoin d'aide, de conseils,
nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons envie tout simplement de reprendre une vie normale, de partager ces moments qui nous semblaient parfois dérisoires, l'apéritif pris avec les copains, un bon spectacle, une séance de cinéma, tous les événements, les petits, les grands, que l'on pouvait vivre ensemble en Évian, avec nos associations, aller jouer, aller chanter, s'amuser, être libre. Aujourd'hui, nous avons envie d'espoir. Nous avons envie de retrouver les petits bonheurs simples, notre quotidien. Nous avons envie tout simplement d'être déconfinés. Nous avons envie de liberté, parce que c'est notre bien le plus précieux. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Les élus que nous sommes, le personnel, toutes les associations du village se joignent d'ailleurs à moi, pour qu'ensemble, nous nous souhaitions une belle année, parce que la vie est belle, parce que les lendemains seront heureux, nous n'en doutons pas. Quant à moi, cette année, je vous ai écrit quelques lignes pour vous offrir des vœux qui, je l'espère, vous feront un petit peu rêver. Très bonne année à tous.